Il y a des douleurs qui ne se voient pas, des souffrances que personne n'imagine. Mais moi, je le ressens. Chaque jour, chaque nuit. Quand la crise frappe, c'est comme si mon corps devenait une prison. Chaque mouvement est une torture. Je suffoque sous la douleur, mais en silence. Parce que qui comprendrait vraiment? Je suis là, recroquevillée sur mon canapé, luttant contre le feu qui brûle mes os. Mais dehors, personne ne le voit. Personne ne le sait. Le matin, j'accompagne mes enfants à l'école. Je souris. Je ris, même parfois. Parce que la douleur, elle n'a pas besoin de parasiter leur insouciance. Alors, je me mets en apnée. Je masque tout. Je fais semblant pour que personne ne le voie. Et puis, il y a ces moments où l'on m'insulte sur un parking. Tu n'as rien. Tu prends la place de quelqu'un de plus handicapé que toi, où ils ne prennent même pas la peine de voir si une carte de stationnement est sur le pare-brise. C'est triste. Laisse la place à quelqu'un qui a vraiment besoin. Et je ne peux répondre, puisque je vis la douleur invisible. Ils ne savent pas, ils ne voient pas, ils ne voient pas ma souffrance, parce qu'elle n'est pas visible. Je vis avec une maladie qui ronge mon corps, mais je refuse qu'elle brise mon âme. Alors je continue, je me lève, j'avance. Même si chaque pas est une épreuve, même si parfois j'aimerais juste qu'on comprenne que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas la douleur qu'elle n'existe pas. Ici, je reprends mes esprits d'un malaise. Un malaise qui arrive une fois par mois. Là, je reprends des couleurs, mes esprits. Mais cette crise peut durer plusieurs jours et je ne peux rien faire. Je dois prendre mes traitements, mais parfois ce n'est pas suffisant. Alors, je m'enferme toute seule dans ma bulle, dans mon appartement, pour soulager cette douleur qui n'existe aux yeux de personne. Lorsque l'on me demande comment je vais, je n'ai pas d'autre mot que de dire que je vais bien. Parce que si je dis que je vais mal, ce serait tomber dans la victimisation et cela ne serait pas compris par les gens et l'entourage, puisqu'ils ne savent pas vivre avec la douleur. Alors, je reste en silence. Je préfère passer mes jours et mes nuits seule, à me recroqueviller sur un canapé et reprendre mes esprits lentement dès que la crise passe.